Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube consacrée à la formation sur WIPAD. Voilà, WIPAD est un outil de RPA, Robotic Process Automation, qui permet aux entreprises d'automatiser les tâches répétitives et chronophages en utilisant des robots logiciels. Cette technologie de pointe a révolutionné la façon dont les entreprises travaillent en leur permettant d'optimiser leur processus métier et d'augmenter leur productivité. Voilà donc, dans cette formation, nous allons explorer les différentes fonctionnalités de WIPAD en commençant par les notions de base de RPA et en allant jusqu'à des sujets plus avancés tels que l'intégration avec d'autres systèmes et la mise en place des workflows complexes. Vous apprenez également à créer et à déployer votre propre robot logiciel en utilisant les outils de développement WIPAD. Donc, concernant les avantages de WIPAD sont nombreuses, notamment une réduction des coûts et une amélioration de l'efficacité opérationnelle, ainsi qu'une diminution des erreurs humaines et une augmentation de la qualité des résultats. Ensuite, WIPAD est également facile à utiliser, ne nécessite pas des connaissances de programmation approfondies, ce qui rend accessible à tous. Si vous êtes intéressé par la RPA et vous voulez en savoir plus sur WIPAD, alors cette formation est faite pour vous. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et vous me suivez. J'espère que cela vous aide. N'hésitez pas à me faire savoir si vous avez des questions sur commentaire. Voilà, maintenant, je vais vous montrer comment utiliser WIPAD pour envoyer un email avec des images jointes. C'est un exemple simple mais puissant qui vous permettra de comprendre les bases de l'utilisation de l'outil WIPAD. Comme j'ai dit, WIPAD est un outil de RPA qui permet aux entreprises d'automatiser les tâches répétitives et chronophages en utilisant des robots logiciels. Donc, dans cet exemple, nous allons utiliser WIPAD pour automatiser l'envoi d'un email avec des images jointes. Tout d'abord, nous allons créer un workflow qui se connecte à notre compte de messagerie, puis nous allons ajouter les images que nous voulons joindre à notre email. Ensuite, nous allons rédiger le texte de notre email et ajouter les destinataires. Enfin, nous allons envoyer l'email. Voilà, concernant les avantages de l'utilisation de WIPAD pour envoyer les emails avec des images sont nombreuses, notamment une réduction de temps nécessaire pour accomplir les tâches, une amélioration de l'exactitude et de la précision de l'envoi des emails, ainsi qu'une amélioration de la productivité globale. Voilà, concernant l'outil qu'on va travailler avec eux, c'est WIPAD. Tout d'abord, on va créer un projet. Je clique sur Processus. Je choisis le nom de mon projet. Par exemple, Send Email. Voilà ici l'emplacement où je veux positionner mon projet. Par exemple, je choisis fichier WIPAD. Voilà ici le langage qu'on va utiliser. Est-ce que c'est VB ou bien C#? Moi, je vais utiliser ça. Voilà ici le projet. Elle est en train de créer. Elle est en train de télécharger les dépendances nécessaires pour ouvrir mon projet. Voilà qu'on voit ici les dépendances de notre projet. L'entité, si on veut ajouter une base de données ou quelque chose. Voilà le modèle, le projet et la méthode mail qui nous aide à créer et exécuter notre robot. Voilà ici, pour commencer à envoyer un email, je clique sur Ajouter. Voilà, je vais Send email. Je vais envoyer l'email avec SMTP email message. Voilà, ici, je vais choisir l'adresse email dans laquelle je vais envoyer l'email de mon. Voilà. Dans mon cas, c'est Habib Youssef gmail.com. Concernant l'objet de l'email, je vais choisir par exemple un compte rendu. Compte rendu. Voilà ici le corps de l'email. Qu'est-ce que je vais envoyer? Moi, j'ai déjà un script qui est prêt. Je vais juste faire copier-coller. Envoyer ici. Maintenant, je veux ajouter les images nécessaires avec mon email. Voilà, je clique sur ici. Le type c'est string. Il faut juste ajouter le chemin de l'image que je vais envoyer. Voilà, je pars sur mon bureau. Je choisis l'image que je veux envoyer. Je clique sur propriété. Voilà, le chemin de mon image. C'est ça. Voilà. Je fais copier-coller. Slash le nom de l'image. Propriété, c'est rapport 2, voilà, point, GPG.
il faut toujours faire attention avec l'extension de l'image parce qu'elle vous provoque plusieurs problèmes. Voilà, c'est GPG. Voilà, maintenant, si je veux ajouter d'autres images dans mon email, il suffit juste de copier le chemin. Voilà, coller. Il faut choisir une autre image. Par exemple, je vais choisir cette image-là. Je clique sur Propriétés, User. Voilà, copier. Je passe sur Webpack. Je vais copier. Voilà, je veux copier le nom et l'extension de l'image. Dans mon cas, c'est rapport.jpg. Donc, il faut juste supprimer 2. Voilà, on a 2 images que je vais envoyer avec mon email. Si je veux ajouter la troisième image, il faut juste faire copier-coller au chemin parce que toutes les images sont positionnées dans mon desktop ou dans mon bureau. C'est pour cela que je laisse le même chemin. Voilà, ici je clique sur propriété. Voilà, ici l'extension c'est GPEG, c'est pas GPG. Donc je fais coller, copier et je fais coller ici. Rapport 3 en GPEG. Voilà, comme vous voyez ici c'est rapport 3. Donc je fais OK. Maintenant, il faut ajouter le port dans lequel on veut envoyer notre email, c'est 466. Concernant le serveur, c'est smtp.gmail.com. Voilà, concernant l'adresse email, il faut juste copier cette adresse email. Voilà, concernant le mot de passe, il faut prendre le mot de passe depuis votre email. Pour prendre ce mot de passe, il faut activer les deux extensions, les deux extensions de vérification de l'email. Et après, quand vous faites la vérification, elle veut dans ce code-là, et vous faites copier-coller directement ce code-là. Voilà, comme j'ai fait ici. Voilà. Maintenant, je vais essayer, j'ai terminé. Maintenant, je vais essayer d'envoyer l'email. Je vais essayer d'exécuter mon robot. Voilà, mon robot est exécuté avec succès, sans aucune erreur. Je vérifie ici dans ma boîte email est-ce que l'email est envoyé avec succès. Voilà, comme vous voyez, l'email est envoyé avec succès avec toutes les images que j'ai essayé d'ajouter. Je reviens ici pour ajouter un message. Donc, il me dit que si ça écrire un message box, voilà, c'est ça. Ici, il m'affiche un message de confirmation si l'email est envoyé avec succès. Il m'affiche l'envoi PP avec succès. Voilà. Maintenant, je réexécute mon programme. Il n'y a aucune erreur. Voilà, le robot est en train d'exécuter. Voilà, l'envoi a été avec succès. L'envoi a été avec succès, donc l'email a été envoyé avec succès. Je vais ici pour vérifier pour la deuxième fois. Et comme vous voyez ici, mon email a été envoyé directement à l'adresse que j'ai précisée dans